Hier soir, je suis sorti pour, admirer un petit peu, le jardin et pour pouvoir profiter un petit peu de l'extérieur et je me suis rendu compte que cet arbre-là qui est derrière moi, il est magique. Franchement, j'étais vraiment, stupéfait de la beauté de cet arbre et je me suis dit qu'en fait, ça ferait le sujet d'une belle vidéo sur, ce que sont les épreuves de la vie et en fait, cet arbre, pour moi, il représente vraiment la vie. D'ailleurs, c'est très connu, il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'arbre de la vie pour, faire des métaphores sur la vie et en fait, un arbre, à la base de la base, c'est un tout petit tronc, une toute petite branche qui sort de terre comme ça et pour pouvoir se développer, forcément, il a besoin de racines et l'être humain, c'est pareil. Pour pouvoir se développer, pour pouvoir vraiment grandir et progresser vers ses objectifs, il a besoin de s'enraciner, de se connaître profondément, de savoir qui il est vraiment et pas forcément ce qu'on lui dit qu'il est. C'est-à-dire qu'il va pas forcément regarder, le miroir que la société, que les amis, que la famille lui renvoient de lui-même, mais simplement aller chercher à l'intérieur vraiment qui on est. Et du coup, quand il a ses racines, l'arbre, une fois qu'il a ses racines et beh, il va pouvoir développer son tronc et vraiment, se renforcer pour pouvoir après créer des ramifications et créer des petites branches, toutes les branches, qu'on voit là. Et des fois, il va créer des branches et les branches, suivent pas forcément le bon chemin. Du coup, comme on le voit sur cette branche qui est juste là, la branche, elle va vraiment descendre et ça, pour moi, ça correspond vraiment aux épreuves de la vie, aux moments qui sont très difficiles, comme une séparation, comme la perte d'un être cher, comme, beh, le fait de changer de travail, par exemple. Voilà, toutes les situations où la vie, elle nous paraît difficile et où on va avoir une baisse d'énergie, où on va descendre un petit peu en énergie. On va avoir tendance à baisser les bras et se dire: «Pff, c'est quand même compliqué» et ces épreuves, elles sont là pour une raison, en fait. L'arbre, qu'est-ce qu'il fait quand il y a une branche comme ça? Ben, tout simplement, il va rediriger son attention, il va rediriger son énergie, sa sève à d'autres endroits pour pouvoir pousser encore plus. Voire même, comme cette branche-là, il va pouvoir, même s'il a fait une redescente, refaire une petite, remontée en énergie parce qu'il va aller chercher de la lumière là où il peut la trouver. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire quand il y a des grosses épreuves de la vie, c'est de vous dire: OK, qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement de cette situation? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Quel est le point positif dans tout ça? Cet arbre, par exemple, s'il suit le chemin de cette branche et qu'il met toute son énergie sur cette branche, sur ce chemin de vie-là, eh beh, il ne pourra pas, vraiment grandir et prospérer dans le temps. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire marche arrière et il va rediriger son énergie, sa sève, dans d'autres branches. Et bien dans la vie, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on s'entête dans une voie, à un moment donné, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Parce que reculer, ça ne veut pas forcément dire perdre. Notre ego, il nous dit: «OK, c'est bon, tu fais marche arrière, tu retournes au point de départ». Mais en réalité, non, si on recule, c'est aussi des fois pour prendre un autre chemin. Et c'est ce qui va se passer, en fait. Cet arbre, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Eh beh, il va diriger sa sève à d'autres endroits et là, il va créer plein d'autres branches avec d'autres ramifications principales et il va aller chercher le soleil. Il va aller vraiment chercher le ciel, il va aller chercher là où il y aura le plus d'énergie, le plus de soleil. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire aussi. Dans votre vie, il peut y avoir mille et un chemins pour arriver jusqu'à la lumière et pour arriver jusqu'à votre soleil. Et c'est à vous de savoir à un moment donné ou à un autre, quand vous n'êtes pas sur le bon chemin, de savoir simplement faire marche arrière et repartir dans la bonne direction pour aller chercher vraiment l'endroit qui vous parle, qui vous fait vibrer à l'intérieur. Et au final, on se rend compte que même les branches qui sont basses, même les moments difficiles de notre vie, eh beh, ils servent. Ils servent quand on peut tirer une leçon des expériences qu'on a vécues, on peut considérer qu'on a réussi. Et sur cet arbre, par exemple, les branches qui sont basses, elles servent parce qu'elles ont quand même des feuilles, donc elles vont quand même capter de la lumière et elles vont quand même faire de la photosynthèse pour que le reste de l'arbre puisse se développer. Et quand on vit des expériences qui sont compliquées des fois dans notre vie, eh bien, on se dit: «Putain, mais ça servait à quoi? À quoi ça servait que je me mette dans cette situation?» Eh bien, je vais vous le dire, ça sert toujours à quelque chose. Toujours, il y a toujours quelque chose qui sert et c'est à vous d'en tirer l'enseignement. Et en fait, simplement, pour conclure cette petite vidéo, j'aimerais simplement vous dire que cet arbre aussi, eh ben, c'est un terrain de jeu. C'est vraiment un terrain de jeu. Utilisez votre vie comme un terrain de jeu. Faites-vous plaisir. Allez-y, allez chercher du bonheur dans tout ce que vous faites. Allez chercher du plaisir dans tout ce que vous entreprenez. Parce que c'est comme ça, en fait, que vous resterez motivé. C'est comme ça que vous allez
vouloir envie de donner encore plus chaque jour parce que vous prenez du plaisir. Et si vous prenez pas de plaisir à faire quelque chose, bien évidemment, il y a toujours une notion d'effort, il y a toujours un petit temps d'adaptation, un moment où c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut fournir de l'énergie nécessaire. Mais si vous ne prenez pas de plaisir dans ce que vous faites, ne le faites pas. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, l'important c'est d'oser parce que rêver, tout le monde le fait.